continuer maintenant. On est toujours au premier Pérec. On commence un nouveau paragraphe. Dommage, les premiers cours, on les a pas enregistrés. Tout l'Akdama qu'on avait fait, je l'ai pas enregistré. C'est bête. Dommage pour eux. Dommage pour nous, non, c'est des trucs qui restent. C'est des trucs qui restent. Même les cours que je fais dans les séminaires, maintenant je m'enregistre avec un MP3. Je le faisais pas avant. C'est dommage. Oui, de le jeter. Non, c'est pas pour le truc, pour le site quoi. C'est bon? Alors on commence le paragraphe Veiné. Alors on va continuer Pérek Aleph. On commence le paragraphe encore une fois Veiné. Veiné, Samo Akadosh Bohu L'Adam במקום שרבים בו המחזיקים אותו ממנו יתברך והם התאוות החומריות אשר אם אשר אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה כי כל ענייני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם ניסיונות לאדם העונים מצד אחד והשם מצד אחד עניין שאמר שלמה פן אסבע וחירחשתי ואמרתי מי השם ופן יברך בגנבתי השלום מצד אחד וישועה מצד אחד עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. Il dit le Ramchal, et voilà qu'Akadosh Baruch Hu il a placé l'homme, il a mis l'homme dans un endroit, dans ce monde-là, chez Rabim Bo Amachekim Oto Meno Yitbarach, où l'homme va trouver de nombreuses choses qui vont l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il a placé l'homme dans un monde où dans ce monde-là il existe des choses, des éléments qui sont là en fait pour éloigner l'homme et qui vont éloigner l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ces choses-là qui vont éloigner l'homme d'Akadosh Baruch Hu? והם התאוות החומריות אשר אם אשר אחריהם הנה הוא מתרחק והולך לטוב האמיתי. Ce sont les plaisirs matériels de ce monde-là que si l'homme il se laisse entraîner après elle, alors il s'éloigne והולך מן הטוב האמיתי, il s'éloigne du bon véritable, du tov האמיתי. Comment vous comprenez cette phrase-là? C'est quoi ce Tov Amiti? Pourquoi ici il te dit, le Ramchal, qu'Akadosh, beaucoup donc, on comprend, il a placé l'homme dans ce monde-là, alors la mazé, Mitzada, après la faute d'Adam Arishon, bien sûr, qu'il y a maintenant la place au mal, alors, Mitzada Achomriun, côté matériel de ce monde-là, qui sont les ta'avot, les plaisirs matériels du corps, les instincts. Alors toutes ces choses-là, ouais, Kadosh Baruch Hu il a placé l'homme dans un monde qui va l'éloigner de lui. Et il dit plus que ça, il va l'éloigner Minatov à Amiti. Pourquoi il dit pas Minatov? C'est quoi Minatov à Amiti? Il y a un Tov qui est Amiti, il y a un Tov qui n'est pas Amiti. C'est quoi ce Tov à Amiti? Ce bien véritable, ce bien véritable, ce bien vrai. C'est quoi ce Tov à Amiti? On parle sur un homme qui croit que c'est... Alors il est top. Alors il est top. Il y a un top, il y a un top amiti. Il y a un bien et il y a un bien véritable. Il y a un top qui on croit que c'est top, mais c'est Il y a un top shikri, il y a un top amiti. Il y a un top shikri, un top amiti. Mais tu me dis pas il y a un top shikri. Il y a Non. un top amiti. Il y a un top, on dirait il y a un top amiti. בנוגד לחומריות, par opposition à la חומריות, סוף סוף זה נגרע, quelqu'un va te dire pourquoi, c'est bien, pourquoi c'est top, בסדר, הוא מתרחק מן, זה לא טוב באמת. Ce qu'il dit, c'est un grand yesod. C'est un grand secret pour l'éducation. Soit pour l'éducation de nos enfants, l'éducation même au niveau d'arabe avec Talmidim. Pourquoi? Parce que malheureusement, très souvent, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes pour essayer de faire amener les gens vers la Torah par exemple, et avec une bonne kavanah, une bonne intention, une bonne intention, pour essayer de faire venir les gens vers le Torah à midi, vers le véritable bon, le véritable bien de ce monde-là, vers l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te font un tableau noir de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Pareil dans l'éducation des enfants. Il dit, tu sais quoi, si tu prends la voiture Shabbat, tu vas brûler, tu vas avoir des maladies, tu vas pas en Parnassa. Si tu fais ceci ou cela, qui est négatif, d'accord, des choses pas bonnes, pas bien, tout de suite on fait un tableau noir. Que si tu fais ça, voilà ce que tu vas recevoir, d'accord? C'est que, sache que là-bas c'est pas bon, c'est nul,
Attention, tu vas manger un bonbon pas cachère, tu vas avoir des boutons dans la bouche. Comme c'est s'il essaye. Le problème c'est qu'il essaye, qu'est-ce qui va se passer? Tout va bien. Tu vois, tu te moques quoi. Non seulement c'est bon en plus, il n'y a rien. Ouais. Faut pas ici, quand tu essayes de ramener quelqu'un à la Torah, ne le prends pas pour un imbécile. Ne le prends pas pour un idiot. Quand tu veux ramener quelqu'un à la Torah, alors attention. Il y a un Tov et un Tov Amiti. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as dit à Michael Semet? Ça c'est le Tov Amiti. C'est-à-dire que ce qui paraît bien aux yeux des gens, et ça va plus loin que ça. N'essaye pas de faire un tableau noir de l'autre côté. Parce que tu dis, attends, il prend mon bac à chair, il mange pas à chair, il va avoir mal. Il prend la voiture Shabbat, il va faire un accident. Il va... Combien de personnes, combien de Rachav et Tovlo, combien de gens impies et Tov Lahem, ils ont une vie de folie. Une vie de folie, ils ont rien. Alors, papa, comment tu m'expliques ça? Ah voilà, t'as dit que si je faisais ça, je recevais ça. Ça c'est Brel, excuse-moi. Quand on va éduquer nos enfants, éduquer même un des talmidim, faire venir des gens vers la Torah, vers l'essentiel, il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Il faut expliquer, il y a un Tov et un Tov Amiti. C'est-à-dire que, c'est sûr, les choses que tu vois de l'autre côté, les croisières s'amusent. Ouais. Après c'est Titanic, le bateau il coule. C'est-à-dire que Badaï, le bateau il sera là, tu vas t'éclater, tu vas te plonger dans la piscine, ça va être extraordinaire. Peut-être que tu vas aller Shabbat faire un tioul, tu vas t'éclater au tioul. Bien sûr, on t'a pas dit, non, contraire, tu vas pas faire d'accident, tu vas revenir tranquille, barré au Chalem. Et tu vas vivre comme ça pendant 60 ans. Mais le problème c'est que tu vas passer à côté de ta vie. Expliquer aux gens qui sont à côté de la plaque, qui sont pas dans l'essentiel, qui se réalisent pas, qui se construisent pas. Ça oui. Mais dire parce que tu fais ceci alors tu auras cela, ça c'est anti-éducatif. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, que ce soit un enfant ou que ce soit même quelqu'un qui fait tchouva, il va mûrir. Il va ouvrir les yeux. Il va voir que tout ce que tu m'as raconté, c'était du bipo. On voit ce Yesod là, Bavod de Rabbi Nathan. C'est à la fin de cette Avodazara. Je vous ramène 2 minutes. Cette Avodazara. Ok. Maintenant que je rappelle ça, c'est un grand Yesod pour l'éducation. Ça va durer 5 minutes, on va s'arrêter là. On va commencer le limoud. C'est ramené dans Avod de Rabbi Nathan. Vous connaissez tous Avod de Rabbi Nathan, d'accord? Vous connaissez Avod de Rabbi Nathan? Fait. Il y a écrit dans Avod de Rabbi Nathan comment il s'est passé le chet d'Adam Arishon. Comment il s'est passé la faute d'Adam Arishon. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il lui a interdit de manger du fruit de l'arbre, Tadatov Vara. Il y a écrit comme ça. Écoutez bien. Alors regardez, c'est écrit. Comment ça s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à l'homme, Adam Arishon, et il lui a dit Mikol et Sagan Achol Tochal, tous les fruits des arbres, tu pourras en manger. Tu manges de tous les arbres. Le Ritbaz, il y a quelque chose d'extraordinaire, je l'ai vu hier ça. Le Ritbaz, il explique, il dit, dans le passage qui est écrit Mikol et Sagan Achol Tochal. Mais Tzadatovara lo Tochal Mimeno. Akadosh Baruch Hu, il dit tu pourras manger tous les arbres du gan, du champ, du gan, du jardin. Mais du fruit de l'arbre, de connaître le bien et le mal, tu ne pourras pas en manger. Il dit le Ritbaz, le passou, qu'est-ce qu'il dit? Tu peux manger tous les arbres. Tous. Ça inclut qui? Même le Etzadat Tovara. Tu peux tout manger. Après il te dit Etzadat Tovara lo tochal meno. Aval, manger seulement le fruit Etzadat Tovara que de lui, ça c'est pas bien. Si tu veux manger du Etzadat Tovara, si tu veux manger du fruit de l'arbre qui connaît entre le bien et le mal, il faut que tu manges aussi tous les autres arbres du Gan Eden, c'est-à-dire aussi le Etzachaim, l'arbre de vie. Mais si tu ne prendras que Etzadat Tovara, ça c'est interdit. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi il a dit ça, parce que finalement c'est vraiment ça le travail de l'homme. Si Adam Arishon, si Adam Arishon il avait été Meshatef, il avait associé à Etzadat Tovara le Etzachaim, là ça aurait été bon, c'était le programme de Dieu. Associé sur l'Olam Hazé avec l'Olam Haba. Lui, Adam Arishon, il voulait être qu'Olam Haba. La Dat Tovara. Entre le bien et le mal. Qu'au niveau du Dat,
Si tu avais associé Chaim ici, la Chaim, la vie terrestre, tu avais associé ces deux mondes-là, Et Chaim, Et Tovara, il n'y a aucun problème, tu peux en manger. Le monde a été fait pour ça. Mais si tu veux que Et Da'atov Vara, connaître le bien et le mal, tu veux au niveau du Da'at, qu'au niveau spirituel, ça va pas. J'ai pas créé ce monde-là pour ça. Donc on en parlera une autre fois, d'accord? En tout cas, il dit pourquoi parce que le jour où tu vas en manger, tu mourras. Adam, Arishon, il n'a pas voulu dire à Chava, comme Akadosh Baruch Hu l'avait dit. Et la Kach Amarla, et là comment il a dit? Il a fait une barrière à ses paroles. Plus que Akadosh Baruch Hu ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Madame Richon? Tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas aux fruits. Pourquoi il a fait ça? Il a voulu se protéger, il a une bonne intention, Madame Richon. Il a voulu se protéger. Et pour se protéger, il a dit alors, pour ne pas arriver à en manger, même le toucher, il ne faut pas. Et comment il a dit à Chava? C'est ce que Dieu il a dit, attention, si tu manges du fruit ou tu touches du fruit, on meurt. Il a une bonne intention, c'est pour que je te protège, ma fille. Mais elle ne le sait pas ça. Au même moment, quand il a vu ça, le Nachash, le serpent, c'est Yetzerara, alors il s'est dit comme ça en lui-même. Il dit, puisque je ne peux pas faire tomber l'homme, je vais aller faire tomber qui? Chava, sa femme. Pourquoi il pouvait pas faire tomber l'homme? Pourquoi il pouvait pas faire tomber Adam Rishon? Mais il savait qu'il fallait pas juste en manger. Il savait qu'on pouvait toucher. Chava, il ne savait pas. Il pensait que c'était les deux interdits. Lui, il mangeait et le toucher. Ça, c'est quand je dis les séminaires. Séminaire. Il est parti et il s'est assis avec elle. Il a commencé à taper la conversation. Là, je leur dis, quand un type dans le bus, il s'est à côté de toi, sauf toi, vite, il commence à parler, comment ça va, comment tu te parles, machin, comment ça commence. Comment le Yetzirah il commence? Il est tout gentil, mais on discute, qu'est-ce qu'il y a? Même ça, c'est interdit dans la Torah. Même ça, on ne peut pas discuter. Qu'est-ce qu'il a fait? Allah, il s'est assis, il a commencé à taper la conversation, il a tchatché. Ok? Et on sait comment ça a terminé. Amarla, si tu me dis que Dieu vous interdit de toucher, regarde, moi je touche et je meurs pas. Même toi, si tu le touches, tu mourras pas. Pourquoi il n'est pas mort le serpent quand il a touché? Il a fait, il n'a pas été ordonné lui. Il s'est accroché à l'arbre, ça. Le serpent, de tout son corps, jusqu'à que les fruits sont tombés par terre. Et donc, l'arbre, il va parler au Ilan, il dit Racha, ne me touche pas. L'arbre, bon, faut comprendre ce que ça veut dire. Regarde ce qui est écrit après. Et là, c'est Nora Vayom. Veshuv Amarla. Donc, elle a vu que Ben il l'a touché, il n'est pas mort. Il lui dit encore une fois, il l'attaque. Voilà, pas simplement, il n'a pas arrêté. Si tu dis que je vous interdis de le manger, regarde, j'en mange, c'est super bon, et je meurs pas. Même toi, si tu en manges, tu mourras pas. Les filles, qu'est-ce qu'elle s'est dit maintenant? Regarde qu'est-ce qu'elle a dit en elle-même, Chava. Elle a dit, Chava dans sa tête, oh, attends, il a touché, il n'est pas mort, il a mangé, il n'est pas mort. C'est-à-dire que tous, regarde ce qui est écrit, Medouyak dans les mots, de la voix d'Abin Nathan. Kol advarim, je suis pas Tani Rabbi. À l'époque, c'est la belle époque, c'est le bon vieux temps. Elle appelait son mari mon maître. La femme appelait son mari mon maître, et ça n'a pas duré longtemps. Ah ouais, c'était la belle époque. Savoir que ça existait à un moment donné. Rabbi Michel, c'est ta femme qui y va, la chérie. Avant, j'étais Rabbi. Maintenant, je suis Roger Rabbit. Alors on y va. Kol advarim, je suis pas Tani Rabbi. Il dit, tout ce que mon mari, il m'a dit depuis le début, tout ce qu'il m'a raconté depuis que je le connais, Shekerev, c'est des salades, c'est du mensonge, c'est un menteur. Les fichiers, Chava, quoi, la dame Rishon, Mikla, l'Arbi. Parce qu'au départ, elle appelait son mari mon maître. Ah, comme c'est écrit, Ouais, ouais. Pourquoi mon maître? Parce qu'il lui avait appris plein de choses. Et quand est-ce qu'elle a arrêté de l'appeler mon maître? Quand elle s'est sentie trahie. Quand elle s'est sentie qu'il lui a menti.
Miyad natla ve'achla, ve'natla ve'achal. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mangé, elle a donné à son mari. Ici, dans le Pirkei de Avot Rabbi Natan, il y a écrit un moussa, Askel pour la vie. Askel pour la vie. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas écrit que. Attends, ce qu'il m'a raconté mon mari sur le fruit, là, l'arbre, de savoir le bien et le mal, c'est faux, tout est sheker. Elle n'a pas dit ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Kol ma, je sais pas que Rabbi. Après, Avot Rabbi Natan, il va ramener des exemples à quoi ça ressemble. Tout. Il a fait meilleur. Pourquoi tout? Pourquoi tout? C'est que sur ça? Alors, Avot Rabbi Natan, il va mettre des exemples. À quoi ça ressemble? Mais on va le dire à l'oral. C'est exactement ce qu'elle a dit ici, ce qu'il dit le Ramchal ici. Minatov à Amiti. Ici, on t'apprend de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. On t'apprend de ne pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Une personne, elle est capable de comprendre. Entre guillemets, c'était quoi l'erreur de Madame Arishon? C'est qu'il n'a pas expliqué à Chava ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit attention, on n'a pas le droit de manger, pas le droit de toucher. Il a eu une bonne intention. C'est pour te garder, ma femme. C'est parce que je t'aime. C'est pour toi que je fais ça. Regarde ce que ça a amené. Qu'est-ce que ça a amené dans le monde? La mort. La mort. La mort. C'est qu'une personne, quand elle se sent trahie, une personne, quand elle sent qu'on lui a dit des mensonges, depuis le départ, c'est pas simplement sur le mensonge que tu viens de lui dire maintenant. C'est pas simplement sur ce qu'elle croit que tu l'as trahi qu'elle remet en question. C'est sur tout ce que tu lui as dit qu'elle remet en question. Peut-être que depuis le départ, tout ce qu'elle dit, c'est du pipeau, c'est pas vrai. Un enfant, c'est pareil. T'as pas le droit de dire à un enfant, si tu fais ça, tu reçois ça. Si tu fais ceci, tu reçois ça. Tu prends un voiture Shabbat, tu fais pas Shabbat, tu auras des malheurs. Ch'touillotte. Un enfant, il va grandir, il va voir que c'est pas vrai. Regarde le nombre de personnes qui font pas Shabbat, et blainara, entre guillemets. Tu vois qu'ils ont une super belle vie, entre guillemets. C'est ce que tu m'as dit, papa, c'est pas vrai, regarde, ils kiffent. Ils vont à la plage, ils font du scooter des mers, ils achètent des yachts. Pourquoi? C'est pas vrai. Ne pas prendre des gens pour des imbéciles. Tu vas dire, mais un enfant, je peux pas l'expliquer. Il a mis, mais il ne ment pas. Selon son âge, explique-lui. Il va grandir, il va mûrir. Et en fonction de son âge, il va évoluer, tu pourras lui expliquer. Mais ne pas venir et mentir à un enfant. Ne pas venir et mentir à un talmide, à un élève. Des gens qui font tchouva, et tu viens et tu leur racontes des bobards. Des bobards. Oui, bien sûr. Un jour, il apprend, il étudie, il ouvre les yeux. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté ce starbeux là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Pas seulement il va remettre en question sur quoi tu l'as menti ou tu l'as trahi. Avec une bonne intention, hein. Il va tout remettre en question. Et ça, c'est un danger. Ce qu'on apprend aussi de Avot Rabbi Natan. Qu'est-ce qu'elle a dit, Chava? Kolma shepa gadni Rabbi, tout ce que mon maître il m'a dit, tout ce que mon mari m'a dit, c'est shaker. Mais c'est pas vrai, il n'y a que ça qui t'a un peu banané. Arrête, pourquoi tu fais comme ça? Non, à partir du moment où je me sens trahi, j'ai plus confiance. Je peux plus te faire confiance. L'importance, ne pas bananer l'autre. Même si c'est une bonne intention, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que tu arrives à des fins bonnes, positives, bien. C'est vrai que tu veux ramener les gens à la Torah, tu veux leur parler de Torah, donc c'est sûr que le but il est bon. Mais n'utilise pas des moyens qui ne sont pas adéquats. N'utilise pas le mensonge, n'utilise pas le shaker. Dis la vérité, dis comme elles sont. Fais comprendre à la personne. Si Béhémet on arrive à faire ressentir à la personne le tort à Amiti, alors il pourra comprendre que l'autre côté c'est tort, mais c'est pas le tort à Amiti. Si on arrive par la Torah qu'on transmet à faire ressentir que la Torah, le type il comprend, la personne elle comprend, que la Torah c'est le bien par excellence, c'est le bon par excellence, c'est l'essentiel qui te permet de te réaliser dans la vie Béhémet, alors automatiquement la personne toute seule, elle fera elle la différence entre le Tov à midi, le vrai bon de Torah, et le Tov qui nous paraît bon, automatiquement. Mais tu as gagné que tu l'as pas banané, et ça n'est pas en question, et tu l'as construit véritablement. Je n'hésite pas.